font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Et à 7h46, on est en direct ce matin. On va filer du côté d'Uriel. Il y a ce soir la présentation de toutes les animations qui vont rythmer la vie de la commune et des alentours dans les prochaines semaines et notamment pour cet été. Présentation à 19h à la salle des fêtes, évidemment. Si vous voulez aller y faire un tour, il n'y a pas de problème. On va en parler ce matin avec Drac Bourgon. Bonjour. Bonjour. Chargé de culture et de la communication notamment à la ville d'Uriel. Serge Dumont également, bonjour. Oui, bonjour. Adjoint au maire d'Uriel en charge notamment des affaires culturelles. Et puis également avec nous ce matin Bernard Ségur, bonjour. Bonjour. Président de l'association Les Sarments 3.0 à l'origine notamment de la fête médiévale parce que ça sera l'un des temps forts. Ça arrive dès le début du mois de juin avant de dérouler le programme. D'ailleurs, je vais me tourner vers l'élu, Serge Dumont. Évidemment important pour la commune d'Uriel de montrer que ça bouge d'un point de vue festif et culturel parce que sur le territoire évidemment Uriel, la culture, l'animation, ça fait partie de ses points forts finalement. Bien sûr, c'est très important pour nous de présenter toutes les associations qui font des manifestations. Ce mois de juin va être complet, tous les week-ends une animation, le samedi ou le dimanche. Donc bien sûr la caisse à savon, la fête médiévale, les différentes manifestations par le comité des fêtes, la cuisse de bœuf avec le feu d'artifice, enfin et puis beaucoup de manifestations qui seront à voir évidemment sur notre site internet. Et puis ce soir à la salle des fêtes, on va présenter tout ça avec un diapo, puis un petit coup de l'amitié comme d'habitude. Bien sûr, ça se passe comme ça à Uriel, évidemment. Ça montre la dynamique de la vie associative finalement. Ben oui, parce qu'on a 30 associations quand même, à peu près une trentaine, qui sont toutes assez actives. Il y a bien sûr des associations qui sont moins actives. Je pense le patchwork, des choses comme ça, c'est pas tellement bien sûr, c'est représentatif. Ils font des choses magnifiques, mais bon, c'est pas bien représentatif. C'est pas bien. C'est difficile à faire voir. Mais pour le reste, effectivement, il y a des choses qui se passent. Et en plus, on sait, il y a la TOC qui est un marqueur évidemment de la commune. Et ça, eh bien, tout autour de ce monument-là, il y a des choses qui se passent. Ah bah oui, des choses qui se passent. Donc depuis l'an dernier, depuis 2 ans, la comité de communes du Pays d'Uriel organise une exposition. Cette année, ça sera sur le thème de la sorcellerie et des sorcières. Donc dans le donjon, je pense que ça sera bienvenu. Il y aura une animation qui sera vraiment d'époque. Alors on va parler de tout ça pour dérouler le programme donc qui va être riche et qui va démarrer d'ailleurs dès ce mois de juin et puis durant l'été. Drac Bourgon, déjà un mot sur ce soir, ce qui va se passer, la présentation là, c'est pour les personnes qui veulent en savoir plus, c'est l'occasion vraiment de venir et d'avoir tout ça en condensé en quelques dizaines de minutes. Voilà, on a invité les associations, les partenaires, tous les gens qui participent à venir présenter aussi chacun leur manifestation. Donc on va présenter la commune, on va présenter ce qui s'y passe cet été et chacun va pouvoir parler de sa manifestation. Parce que c'est ça qui est bien, c'est que les associations, elles viennent et elles parlent, elles nous expliquent en fait ce qui va se passer. Elles racontent un peu ce qu'elles vont faire et ce qu'elles vont mettre en place. Et voilà. C'est important pour elles, j'imagine, de faire la promotion de tout ça auprès d'autres associations. C'est ça, auprès des hébergeurs, auprès d'autres associations, auprès des administrés, auprès des commerçants, parce qu'on a invité tout le monde. Voilà, salle des fêtes, c'est ouvert évidemment à tous, pour ceux qui veulent venir. À partir de 19h. Voilà, pour ce soir, pour la présentation. Vous avez un condensé en 10 minutes ce matin sur notre antenne, évidemment. On va peut-être parler de la fête médiévale, évidemment, qui sera l'un des rendez-vous, l'un des temps forts. Ça sera 7 et 8 juin, 8 et 9 juin, 7 et 8 juin. 7 et 8 juin. Avec nous, donc, Bernard Ségur, le président de l'association, qui va un peu chapeauter l'organisation. Qu'est-ce qu'il faut s'imaginer, là, pour cette fête médiévale? On a bien quelques idées comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer, donc, d'ici un peu moins d'un mois maintenant à Uriel? Alors, on a un programme, on va dire, assez chargé et divers et variés, avec des spécificités assez intéressantes et plutôt uniques sur Uriel, concernant les intervenants qui vont procéder sur ces 2 jours. Donc, on va avoir des associations du cru, comme par exemple une association sur Néry, Légionnario, qui va proposer des AMHE, arts martiaux historiques européens, et fera des démonstrations les 2 matins, 7 et 8 juin. On aura une association de cavaliers, donc je parle bien d'historicité, de reconstitution historique. On est avec des personnes qui sont porteurs vraiment de ce qu'est l'histoire, qui travaillent avec beaucoup de recherche et qui mettent en œuvre ensuite le tout sur le terrain. Donc les cavaliers vont être en équipement vraiment médiéval du XIIIe siècle et on va avoir une interaction entre des piétons et des cavaliers, ce qui est plutôt exceptionnel et assez rare, même sur notre territoire.
On va plus être dans quelque chose d'expérimental, proche de l'histoire, que du spectacle. Mais pour autant, ça sera spectaculaire. Bien Voilà. sûr, parce que il y a une petite mise en scène, il y a du spectacle évidemment, mais vous insistez sur le fait que il y a vraiment des recherches qui ont été faites et ça nous permet vraiment de nous replonger quelques centaines d'années en arrière. Complètement. On est sur le XIIIe siècle, entre 1220 et 1250. Il y a un travail autour, par exemple, de Archambault VIII, qui était seigneur de Montluçon en 1242 pour son décès. On aura le comte d'Auvergne qui vient avec sa tante, et qui, sa tante, on va dire, est une forme de musée vivant, où on a énormément de pièces reconstituées, historiques, etc. Donc c'est très intéressant au niveau pédagogique, mais c'est super intéressant aussi pour l'aspect du spectacle. C'est vraiment familial. Il y aura possibilité, par exemple, aussi de voir un facteur d'arc qui maîtrise pleinement son sujet. Et on peut aussi tirer à l'arc pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, le longbow historique du 14e siècle, 15e siècle. Et on peut l'essayer pour les adultes, même pour les enfants, c'est possible à partir, on va dire, de 7 ans, grosso modo. Voilà, et puis il y aura aussi un forgeron qui maîtrise tout à fait son sujet et reconstitue des pièces historiques de ses mains sur place, en démonstration, et ce sont des gens qui sont tous des intervenants passionnés d'histoire et qui maîtrisent tout à fait leur sujet. Voilà, 7 et 8 juin, autour du donjon de la Toque, j'imagine, évidemment, on peut pas s'en passer. Dans le parc de la Toque, on va investir tout l'espace. Et grande nouveauté aussi cette année, nous aurons samedi soir en nocturne un spectacle feu. D'accord. Proposé par la compagnie L'Archancel. Et durant 2 jours, c'est la compagnie Aengris qui accompagnera en déambulation musicale la fête médiévale. Voilà, c'est un des principaux temps forts évidemment, 7 et 8 juin, samedi et dimanche, autour du parc de la Toque à Uriel. Mais il n'y a pas que ça, évidemment, la course de caisse à savon notamment, ça c'est quelque chose qui revient. La date, vous l'avez en tête? Dimanche 22 juin. Dimanche 22 juin, donc juste avant les vacances. Serge Dumont, c'est que ça c'est quelque chose qui marche et qui est plutôt fun. C'est quelque chose qui marche et qui est surtout très très sympathique parce que on est parti avec 2 ou 3 véhicules au départ et puis maintenant on en a plus d'une dizaine, une douzaine. Alors notamment on verra la Toque se déplacer. L'an dernier elle s'est déplacée donc du donjon jusqu'au cimetière. J'espère bien que cette année on aura quelques spécimens de plus et donc ça nous a permis d'avoir avec une dizaine de véhicules de faire 4 descentes, 4 ou 5 descentes à la grande joie des conducteurs bien sûr et puis des spectateurs qui sont venus très très nombreux parce qu'on a eu la chance d'avoir un très beau temps aussi et donc il y aura tout ce qu'il faut pour les accueillir. Il y aura la buvette, il y aura les sandwichs, etc., les saucisses et les crêpes, etc. Donc tout ce qu'il faut pour passer une belle journée à Uriel. Voilà, pour cette course de caisse à savon qui cartonne, c'est diffusé à la télé maintenant même les courses, donc évidemment bientôt celle d'Uriel. On espère bien avoir un appel du pied de la célèbre boisson énergisante qui va peut-être venir vous sponsoriser tout cela. En tout cas, ça c'est un rendez-vous. Il vous reste encore donc un gros mois pour préparer vos véhicules si vous voulez participer. Il y aura également un feu d'artifice le 13 juillet, Drac, Bourgogne. Oui, le feu d'artifice traditionnel du 13 juillet, puisque chez nous c'est le 13 juillet. Donc depuis l'an dernier, le comité des fêtes organise une manifestation conjointe à ce feu d'artifice. Et puis donc on aura un spectacle musical un petit peu avant le spectacle. Et puis on aura les enfants de la Toque, enfin les troubles fêtes qui nous feront comme à l'habitude leur concert juste avant le feu d'artifice. Et puis le feu d'artifice qui sera tiré, bien sûr, comme d'habitude. Et la soirée qui se terminera par une intervention de DJ Gildas. D'accord, ok, voilà. Donc on va finir, ce sera pas ambiance musette avant le 14 juillet, ça c'est le 14, mais ça sera un peu plus jeune dans la thématique. Il y a également, vous l'avez dit tout à l'heure, on aime bien manger à Uriel. Il y aura quelque chose autour du bœuf, c'est ça? Oui. L'année dernière, ils avaient fait une cuisse de bœuf à la broche. Là, cette année, je sais pas quelle pièce ils vont choisir, c'est encore le mystère, mais on sait que ça sera bon quoi qu'il arrive. Le 13 juillet. 13 juillet également, en même temps que tout cela. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la thématique du comité des fêtes qui organise cette manifestation. C'est la cuisse de bœuf ou la pièce de bœuf à la broche. On suivra ça, on vous tiendra au courant. L'important c'est qu'on mange bien sur place et qu'on passe une bonne soirée. Vous l'avez dit tout à l'heure également, l'exposition à la Toque, important. Il y aura des visites guidées également durant l'été.
Alors, il y aura des visites guidées déjà pour visiter Uriel. Il y a deux visites guidées qui sont organisées, une en juillet, mi-juillet, et une le 15 août. Je crois que c'est le 13 juillet et 15 août. Voilà, je travaille de mémoire là. Donc, Bien sûr. Et proposé par Uriel au fil des siècles. Et donc, Monsieur Bernard Duplay emmènera les visiteurs à travers Uriel et les fera voyager à travers l'histoire d'Uriel. Bon, il y aura d'autres choses en tout cas sur Uriel. Malheureusement, le temps Très file. important, le Festi-Musique. Oui, très rapidement. Les 4 et 5 juillet. C'est ça, oui. Vendredi 4 et samedi 5 juillet, le Festi-Musique. Encore deux jours, sur Uriel. 2 jours de musique au stade d'Uriel. Évidemment. Organisé bien sûr par nos amis du Festival Musique, et ça va être encore cette année, je pense, une grande fête de la musique qui va être proposée par Christophe et son équipe. Restez bien connectés via les réseaux sociaux en nous écoutant évidemment pour avoir tout le programme au fur et à mesure des semaines. Le premier gros rendez-vous donc, Bernard Ségur, vous êtes prêts 7 et 8 juin pour cette fête médiévale autour du donjon de la Toque. Merci à tous les trois d'être passés. Merci, au revoir. À 19h ce soir à la salle des fêtes d'Uriel si vous voulez en savoir plus et rencontrer les associations qui organisent tout cela. Nous on va continuer, il est 7h57 et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.